On est aujourd'hui le 23 dans le mois de Tevet. En hébreu, on l'appelle le Kaf Gimel. Alors, pour bien retenir, je parle pour moi, mon message personnel, Kaf Gimel, c'est Klal Gadol. Aujourd'hui, on va prendre une grande règle, bien sûr qu'elle découle de la paracha. C'est quand il y a eu tous les plaies sur l'Égypte et chaque fois, Paro, il va supplier Moshe, s'il te plaît, va prier, d'accord, enlève-moi le plaie, c'est bon, je le fais sortir. Moshe dit, je peux pas là. Ketseti et Taïr. Et fausse kapaï à Hachem. Il faut que je sorte de la ville et là-bas je vais prier. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il y a des fois des endroits où la prière ne peut pas passer. Il y a des blocages, il y a des choses qui se passent dans cet endroit qui ne sont pas propres, sains. Donc ce n'est pas le bon endroit pour choisir. Il faut prier et nous on va apprendre que des fois quand on sent un blocage, dès qu'on se sent qu'on n'est pas dans la bonne place, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a une Gemara très connue. Dans le Talmud Brachot, page 28, l'histoire il y a 2000 ans, quand c'était le grand rabbin d'Israël, Rabban Gamliel, alors lui il a mis un gardien dans la synagogue, dans la yeshiva, et il disait Mishe'en tocho kevaro lo ikanes. Chacun que son intérieur, il n'est pas comme l'extérieur, ne rentre pas à la yeshiva. Et comme ça, pendant des années, il fallait être sincère pour entrer étudier. Le jour où ils ont nommé Rabbi Azar ben Azaria, vous connaissez dans la Haggadah de Pessah, on lit qu'il était jeune, 18 ans, mais il dit comme s'il a eu 70 ans d'un coup. Il a eu les cheveux blancs, Aréanik et Ben Shemim Shana. Bref, dès qu'ils ont nommé le nouveau rabbin, il a enlevé le gardien et il a dit tout le monde, Baruch Haba, rentrez tous. Premier jour, la Gemara elle raconte, ils ont rajouté 400 bancs. Il y en a une deuxième avis dans le Talmud, 700 bancs. Je ne sais pas combien ils étaient assis par banc, mais faites les calculs, combien des élèves. Et la Gemara elle termine comme ça, Rabban Gamliel, quand il a vu ça, il était mal. Jusqu'à qu'on l'a dit non, mais t'inquiète pas, toi tu avais des très bonnes élèves, il vaut mieux la qualité que la quantité. Mais alors pourquoi il a eu du mal à avaler le rabbin? Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui, chers amis. Parce que même s'il avait raison, et que tous ceux-là qui sont rentrés, ils n'étaient pas à 100% honnêtes, il vaut mieux qu'ils ne rentrent pas. Mais quand il les a vus sortir, il y a eu quelque chose d'incroyable. Le makom, l'endroit, la synagogue, la yeshiva, ils sont rentrés, ils ne méritaient pas, mais quand ils sont sortis, ils ont changé eux-mêmes. Ils sont devenus une nouvelle personnalité. Donc il a appris que l'endroit, même tu viens des fois écouter un cours, 20 minutes, où tu as le choix de prier à la maison. Beaucoup ils disent, non, moi je fais la prière à la maison, j'étudie à la maison. Tout est bon, mais essaye de changer un makom. Rentre dans un makom où c'est déjà un endroit de Torah et de prière, et tu vas voir comment une journée, tu peux changer complètement. On termine en beauté. C'était la Iloula de Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abou Hatzera, il y a 3 jours, le grand-père de Baba Saleh. Elle lui disait justement sur la paracha, la semaine dernière, quelque chose de très beau. Moshe, vous avez remarqué les 3 signes que Dieu il a donnés. Il a dit, prends le bâton, tu le lances de ta main, il est devenu serpent. Ça veut dire, dès qu'il sort de la main et il est par terre, il a changé de nature. Après, il a dit quoi? Prends ta main, mets-la là, sors là, elle est devenue lépreux. Dès que tu la remets en place, c'est parti. Et le 3e chose, c'est quoi? Prends de l'eau, sors-le de le Nil et mets-le dans la terre, il est devenu du sang. Tout ça parce qu'il y a eu un changement de place. On les a déplacés dans l'endroit où ils étaient. On a déplacé le bâton de la main. On a déplacé la main d'ici. Et on a pris l'eau de où il devait être dans la mer, on l'a mis dans la terre. Dès qu'on a changé d'endroit, il y a eu un changement de nature. Donc si on veut changer des choses, venez, on change pour le bon endroit. Il va bien nous influencer. Et comme ça, Bezrat Hashem, dans le bon makom, dans le bon zman, dans le bon lachon, on va avoir, c'est les initiales de Mazal. Bonne journée, des bonnes nouvelles. Amarabi Lazar, Amarabi Hanina.